Moi, j'aime bien défendre ces personnages-là, les mecs un peu sur le bord. Mais parce que je les aime bien, quoi, et je trouve qu'ils ont raison d'être sur le bord. Quand, mon amour? On va le faire où, mon anniversaire? On va le faire à la maison, mon amour. Y a pas de problème, on va le faire à la maison. Tu mens. Quoi? On va même pas la récupérer à la maison. Elle est fermée et t'as même pas les clés. Mais bon, ça va, qu'est-ce que je vous ai appris, quand même? Je vous ai appris la souplesse, je vous ai appris à regarder le verre à moitié plein. Souvent, j'arrive à trouver la distance. C'est-à-dire, moi, je joue la scène et puis après, c'est fini. Je suis pas habité par le personnage. Là, en l'occurrence, dans Temps de chien, j'étais vraiment très je suis très proche du personnage pour plein de raisons. Les enfants, et du coup, et puis j'étais de tous les plans, enfin, quasiment tous les jours. Donc, j'étais vraiment pris dedans. Donc, mais c'est un peu exceptionnel, parce que le reste du temps, non, moi j'arrive sur le plateau, je fais mon truc, je rentre chez moi, et même quand je joue des personnages qui me sont proches, mais en même temps, c'est pas moi. Moi, après, je rentre chez moi, je vais chercher mes gosses à l'école et je passe à autre chose. Je suis pas habité. Mais là, sur celui-là en particulier, ouais, j'étais... Enfin, c'est normal, il est écrit pour moi, appuyé sur moi. Je veux dire, Edouard me connaît, donc tout ce qu'il a écrit, il sait bien où ça va résonner chez moi. Donc c'est vraiment... Mais c'est peut-être le personnage le plus proche de moi que j'ai fait. Les gosses, today it's English breakfast, ok? Cornichon and coffee, coffee and cornichon, or the two, as you like. Et quoi, mes amours, j'ai pas eu le temps de faire les courses, bon... ça va, non? Salut. Salut. J'ai beaucoup travaillé sur cette notion. Il y a le loser avec un O, qui veut dire perdre, et il y a loose en anglais, et en réalité, c'est comme ça qu'ils l'emploient eux. Le loser chez eux, c'est un mec qui prend la distance avec le monde. C'est loose. Tu vois, un pantalon loose, c'est un pantalon un peu large. Et en fait, c'est ça le loser. C'est les détectives privés. C'est des mecs qui sont à la bonne distance. C'est-à-dire des bonnes valeurs morales, mais pas du tout des gagnants dans la société. C'est-à-dire, moi, je suis un perdant dans la société de Macron. D'accord? Mais en fait, c'est juste que je suis à la bonne distance. J'en ai rien à foutre de sa société, j'y crois pas. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça que j'aime dans ces personnages. Et c'est ça que les Américains ont très bien compris depuis les années 70. Enfin, ils ont beaucoup travaillé cette figure de mecs qui sont au bord. Mais qui pourtant, c'est quand même leur cinéma majeur, quoi. C'est tous les losers, quoi. Le mythe du loser, mais encore une fois, pas du perdant. Puis c'est peut-être un perdant pour la société, mais c'est pas des perdants. C'est tous les films avec Steve McQueen, merde, je sais plus, le Kid de Cincinnati ou des trucs comme ça. Il perd tout le temps, mais pourtant, c'est lui qu'on aime, quoi. Il a la classe, le mec. Il a des bonnes valeurs. Il est sympa avec les gosses. Il est sympa avec les gens. Enfin, c'est pareil. Moi, c'est. Et en France. Si, quand même, un mec comme Salvadori travaille beaucoup cette figure. Hein. Là, on nous a reparlé des apprentis en parlant de notre film, mais en disant, quand même, il y a un petit... Mais ouais, mais Salvadori, il le fait hyper bien. Gagner de l'argent, vite et bien. Bonjour, je suis Sylvain Beauport. Ça va vous sembler incroyable. Écoute. Et dans quelques instants, vous allez découvrir cette méthode avec laquelle j'ai moi-même gagné 657 000 € depuis janvier 2015. Si vous êtes à la recherche d'un emploi stable, avec un patron, un salaire fixe qui tombe tous les mois, cette méthode n'est pas faite pour vous. Non mais attends, laisse tomber, c'est de l'arnaque, qu'est-ce que tu fais? Quoi, t'as une autre solution, toi? Et puis, il a beau être dans la vase et s'enfoncer, il a quand même une espèce de lucidité qui peut... Enfin, il perd pas de vue qu'il doit aider un jeune. C'est-à-dire, moi, c'est ça qui m'a touché aussi dans le scénario. C'est-à-dire, ce gars-là qui a un peu tout foiré a quand même une bonne idée sur la question et peut aider jeunes, encourager un jeune, c'est un bon truc à faire. Alors qu'en réalité, quand tu vis ce que vivent des personnages comme celui que t'as tendance à te refermer, quoi, et à plus aimer le monde. Mais moi, j'ai bien aimé que le mec continue d'aimer ce jeune, là, en lui disant, vas-y, fais de la guitare, enfin, t'as la vie devant toi, en gros, donc te mets pas la rate au courbouillon. En gros, c'est pour ça que j'ai vachement aimé ça, de me dire, ce gars-là n'a pas perdu son humanité, quoi. C'est pas parce que lui, il est en truc, il pourrait détester ce gosse qui a la vie devant lui, il pourrait être jaloux de cette jeunesse, truc. Non, au contraire, il lui dit, mais t'emmerdes pas, t'es jeune, vas-y, fais un croche-patte au destin. Et la vie, c'est long, c'est ce qu'on peut dire quand on a 55 ans, on le sait. À 30 piges, tu le sais pas. Mais à 55, tu peux commencer à dire ça aux gars, en disant, hé mec, si tu savais comme c'est long, comme il y a des trucs à faire. Et je le dis dans la vraie vie, hein, quand je croise des jeunes, je dis, désespère pas, tu te rends pas compte, toi, t'es pris dans la spirale, mais quand tu vas prendre un peu de recul, tu vas te rendre compte que t'as du temps, tu peux faire tout ce que tu veux, la vie t'appartient. La situation est plus complexe que ça. Oui, je sais très bien. Mais moi, là, c'est même pas la déléguée syndicale qui parle. C'est la collègue de travail. La femme même. Qui voit un homme se battre tous les jours pour garder sa dignité. Comme pour le bonheur des autres. Moi, ça fait 8 ans que je le vois, Jean.
8 ans que je le vois se donner sans compter. Partir en vacances en novembre. Être là tous les week-ends. Pourrir sa vie de famille avec vos horaires à la con. Et toujours garder sa bonne humeur avec tout le monde. Et tout ça pour même pas 2500 balles brutes. Non mais merde! Il y avait à se laisser faire par le texte et par le partenaire. De l'écoute, quoi. Réagir. Je sais plus qui disait ça. Acteur, c'est réagir, c'est tout. Et du coup, quand tu es en face de gens qui te font réagir, enfin, et qui te donnent la bonne réplique, enfin, avec la bonne intensité, tout est facile. Enfin, voilà. Et les filles, elles étaient géniales. Mais j'étais impressionné, hein. Moi je les trouve vachement bonnes actrices, donc moi j'étais un peu dans mes petits souliers. Et toutes les scènes que j'ai avec Élodie, avec Laure, je les regardais jouer en me disant elles sont géniales, quoi. En fait, j'ai même du mal à croire que je suis acteur, en réalité. J'ai l'impression que je fais l'acteur parce qu'il faut bien avoir un boulot et que ma vie a été faite comme ça. Mais du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, bah, je suis dépouillé de tout, moi je sais rien faire. Donc moi on me dit action et puis je me dis bah, déjà si c'est mon texte ce sera déjà pas mal. Mais en gros je me mets un peu plus de pression de ça. Je me dis bah, de toute façon je suis pas acteur donc bon ils vont arrêter de me faire chier. En gros c'est comme ça que je pense. Mais voilà, j'ai l'impression d'être à côté. Gentiment, je me regarde jouer, je me trouve nul. Je me dis bah c'est pas grave, t'as dit que tu le faisais, tu le fais, ben voilà. Mais je sais pas, j'ai un rapport ambivalent à ce métier. À la fois, j'aime bien être acteur et à la fois, ça me fout la trouille. Tous les jours, je me dis, je vais quitter le cinéma. Le cinéma s'en foutra, mais moi, j'ai besoin de me dire ça régulièrement. Me dire, ah, je vais arrêter, là, trop de souffrance. Parce que, encore une fois, moi, j'ai pas de métier. Donc, moi, dès que on me dit action, je suis comme à nu, quoi. C'est vraiment, j'arrive et je fais. Ben, ça, je croyais que ça allait me faire du bien, que ça allait être un peu thérapeutique. Et en fait, c'est tout l'inverse. Ça ouvre les failles, quoi. Je me sens à poil tout le temps, j'ai l'impression d'être ridicule, je me dis t'es nul et tout le monde le voit. Voilà, on voit surtout que t'es nul en profondeur, quoi. C'est pas t'es nul comme acteur, c'est t'es nul comme mec. Donc voilà, moi ça ouvre des failles comme ça et je me dis arrête. À action, j'ai peur. C'est chaque fois la première fois, il n'y a pas d'expérience, tout s'efface, même les compliments, les trucs, tout s'efface et je me retrouve seul. Moi vraiment, quand il y a le clap devant mon visage, à chaque fois je fais la même image, j'ai toute ma vie qui défile. Même la direction d'acteur, j'y crois pas. En fait, moi, j'entends tout ce que me dit un réalisateur. Il peut me parler pendant 6 heures. En fait, je suis déjà ailleurs et je me dis, ben, ok, je crois que j'ai intégré les trucs, j'y vais. Mais je suis jamais sûr vraiment de comprendre ce que me dit un réalisateur. Sauf des petites corrections, il me dit, bouge pas la main ou fais des trucs comme ça. Mais sinon, les mecs cherchent avec moi. Enfin, c'est ça le métier de réalisateur. Il cherche, il sait pas ce qu'il attend. Donc, il parle pour essayer de nourrir le truc et à un moment. Ben, je crois que c'est Depardieu qui disait ça, le métier d'acteur c'est une fulgurance, hein. Même le réal, il ne sait pas si tu vas avoir la fulgurance, s'il va y avoir la magie. Donc toi tu disais, est-ce que ça me rassure d'être un peu encadré? Non, rien ne me rassure vraiment dans ce métier, rien. À part le contact avec le public finalement, c'est peut-être le seul endroit où je me sens bien, c'est quand je suis avec des gens, mais comme si j'étais avec des amis. Bon, alors, il se trouve que c'est des amis qui m'aiment bien, le public, mais voilà. La rétribution, elle est là, elle est vraiment dans ce que peuvent te renvoyer les gens qui ont vu des films avec toi dedans et qui viennent te dire que ça leur a fait beaucoup de bien, ou ça les a beaucoup touchés, ou en tout cas ça a changé quelque chose dans leur vie, puisque ça c'est quelque chose que je peux comprendre, puisque moi en tant que spectateur, c'est comme ça que je regarde le cinéma. Patrick Devers a bouleversé ma vie, mais profondément, en profondeur. Il y a des acteurs comme ça, Charles Denner, il y a des films qui ont bouleversé ma vie, des trucs. Si j'avais eu l'occasion de parler aux acteurs qui les ont fait, je leur aurais dit ça, et pour parler d'autres choses aussi. En disant, bah, t'as bouleversé ma vie, mais bien, maintenant on va boire un coup et on parle de la vie, comment... Voilà. C'est ça qui me rend la chose légère, c'est quand tout d'un coup je vois que ça a du sens de faire tout ça. Et c'est dans la rencontre avec les gens, évidemment.